Bienvenue, explorateur de l'invisible et gardien des mémoires ancestrales, sur cette chaîne où les voiles du temps se déchirent pour révéler les mystères des jours passés et à venir. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une date singulière, un chiffre qui, à lui seul, suffit à éveiller la prudence et l'intrigue dans l'imaginaire collectif, le 13e jour de septembre. Loin d'être un jour anodin, le 13 septembre est une charnière, un portail subtil entre l'opulence estivale et la méditation automnale. C'est un jour où les échos des récoltes rencontrent les murmures de l'ancien monde, où les énergies de la terre se préparent à un grand changement. Soyez prêts, car les secrets de cette journée sont profonds et ses avertissements essentiels. Ce jour, que nous nommerons le 13 voilé, n'est pas marqué par des festivités éclatantes ou des processions grandioses dans le folklore populaire français. Pourtant, il est imprégné d'une sagesse discrète, d'un ensemble de traditions et de croyances transmises à voix basse, comme des confidences entre générations. Il est intimement lié au rythme de la nature, à la fin des vendanges, à l'abondance des fruits et à la préparation de l'hiver. C'est un jour d'ajustement où l'humain et le divin se côtoient dans les gestes simples du quotidien et dans les réflexions sur la providence. Dans le calendrier catholique, le 13 septembre est dédié à saint Jean Chrysostome, une figure imposante de l'Église primitive dont le nom grec signifie bouche d'or. Ce saint, vénéré pour son éloquence et sa ferveur, n'est peut-être pas au cœur des rituels populaires français quotidiens, mais son héritage spirituel imprègne ce jour d'une lumière particulière. Les fidèles se tournent vers lui pour la sagesse, la clarté d'expression et la force morale face à l'adversité. On le prie pour la guérison des maux de la gorge et de la voix, pour trouver les mots justes dans les moments difficiles et pour la persévérance dans la foi. Sa vie, marquée par la lutte contre la corruption et l'injustice, résonne comme un appel à l'intégrité. Un écho puissant qui, sous le voile des superstitions, nous rappelle l'importance de la vérité et de la justice. Ses racines linguistiques nous invitant à la prudence dans nos paroles, car en ce jour, dit-on, les mots ont un poids particulier, capable de bénir ou de maudire, de créer ou de détruire. C'est un jour pour peser chaque syllabe, pour comprendre que l'invisible écoute et que nos intentions se matérialisent à travers notre langage. L'histoire de saint Jean Chrysostome est une épopée de dévotion, de courage et de persécution. Né à Antioche vers 347 après J.C., il fut élevé dans une famille noble et bénéficia d'une éducation brillante. Il étudia la rhétorique, l'art de bien parler, auprès du célèbre Libanius avant de se tourner vers la vie ascétique et monastique, cherchant la vérité et la purification de l'âme. Son éloquence était telle qu'il fut surnommé Chrysostome, la bouche d'or, bien avant d'atteindre les sommets de la hiérarchie ecclésiastique. Il devint prêtre puis archevêque de Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, une position de pouvoir et de grande influence. Mais Jean n'était pas un homme à transiger avec ses principes. Il dénonçait avec une ferveur implacable les injustices sociales, l'opulence des puissants et la corruption au sein même de l'Église. Ses sermons étaient des éclairs de vérité, fustigeant la vanité de la cour impériale et les modes extravagantes de l'impératrice Eudoxie. Il voyait au-delà des apparences, décelant la misère derrière les voiles de soie et l'hypocrisie sous les manteaux d'hermine. Ses paroles étaient des épées, capables de toucher les cœurs les plus endurcis, mais aussi de s'attirer la colère des puissants. Il n'hésitait pas à affronter l'impératrice elle-même, la comparant à Hérodiade pour sa soif de pouvoir et son influence néfaste sur Hérode. Ses prophéties se réalisèrent souvent, renforçant sa réputation de saint et de prophète. La légende raconte qu'un jour, alors qu'il prêchait devant une foule immense, une colombe blanche se posa sur son épaule, signe de l'inspiration divine qui l'habitait. Ses ennemis, cependant, étaient nombreux et puissants. Il fut exilé à 2 reprises, accusé de trahison et de calomnie. Mais même en exil, sa foi ne faiblit pas. Il continuait d'écrire, d'encourager, de guider ses fidèles à travers des lettres empreintes de sagesse et de résilience. C'est lors de son second exil, épuisé par les rigueurs du voyage, qu'il rendit l'âme le 14 septembre 407, bien que sa mémoire soit célébrée le 13. Sa mort, loin d'être une fin,
fut perçu comme un martyr silencieux, et son héritage de courage et de vérité perdure, nous rappelant que la vraie richesse réside dans l'intégrité de l'âme et la force de la parole juste. Son histoire, en ce jour du 13 voilé, est un puissant rappel que la voix de la vérité, même murmurée, peut traverser les siècles et défier les plus grandes puissances. Elle nous invite à écouter notre propre voix intérieure et à nous demander quelle vérité sommes-nous appelés à défendre, quel murmure du divin sommes-nous prêts à écouter, même si cela nous coûte cher. Signe de destin en ce jour du 13 voilé. Ce jour n'est pas seulement un écho de l'histoire, mais aussi un miroir des énergies qui façonnent notre quotidien. Observez attentivement, car le 13 voilé nous offre de précieux indices sur ce qui nous attend. Les prophéties météorologiques et agraires. Le vent de l'ouest. Si, au matin du 13 septembre, le vent souffle avec persistance de l'ouest, les anciens murmuraient que la pluie ne tarderait pas à venir, promettant des récoltes encore plus abondantes, mais aussi une préparation minutieuse pour les semis d'automne. C'est un signe de fertilité, mais aussi d'humidité. Un ciel clair au lever du soleil, un horizon sans nuages et un soleil éclatant en ce jour promettent une arrière-saison magnifique, c'est-à-dire un automne doux et prolongé, idéal pour les vendanges tardives et les promenades en forêt. C'est un présage de sérénité et de temps favorable. L'abondance des vendanges. Si les vignes ont donné des grappes lourdes et généreuses aux alentours de cette date, la sagesse populaire prévient, l'hiver sera rude et long. La nature compense l'opulence d'une saison par la rigueur de la suivante, comme pour équilibrer les forces du monde. Noisettes et noix en profusion. De même, si les buissons de noisettes et les noyers ploient sous le poids de leurs fruits, c'est un signe quasi certain d'un hiver froid et neigeux. Ces richesses sont un cadeau de la terre pour aider les créatures à subsister pendant les mois difficiles, et pour nous, un rappel de faire nos provisions. Les toiles d'araignée matinales, un nombre inhabituellement élevé de toiles d'araignée tissées et scintillantes sous la rosée matinale, indiquent un temps sec et stable pour les jours à venir. Les araignées, maîtresses tisseuses, sont considérées comme des messagères du temps, et leur labeur en ce jour est un bon signe. La lune du 13 voilé. Observez la lune cette nuit-là. Si elle est entourée d'un halo pâle, attendez-vous à un changement de temps, possiblement de la pluie. Si elle est nette et brillante, le beau temps persistera. Les présages domestiques et financiers. Faites la bourse vide. Ne laissez jamais votre portefeuille ou votre bourse complètement vide en ce jour. Selon la superstition, un porte-monnaie désert attire la pénurie et la difficulté financière pour les mois à venir. Gardez-y au moins une pièce ou un billet, même le plus petit, pour inviter l'abondance. La pomme tombée. Trouver une pomme qui est tombée naturellement de son arbre sans avoir été cueillie est un signe de chance inattendue, particulièrement en matière de finances. Elle symbolise un don de la nature, une récompense pour votre patience et votre travail. Le miroir brisé, ou presque. Si un miroir se brise en ce jour, les conséquences sont amplifiées. Mais si vous parvenez à le rattraper juste avant qu'il ne touche le sol, c'est un signe que vous avez évité une grande calamité et que votre vigilance sera récompensée par une protection spéciale. Le chant des oiseaux nocturnes. Entendre des chants d'oiseaux inhabituels ou des cris perçants, la nuit du 13 septembre peut annoncer un changement important dans la vie personnelle, souvent lié à des nouvelles ou des événements lointains. Soyez attentifs à ces messages zélés. Les rêves de cette nuit, portail vers l'inconscient. La nuit du 13 voilé est particulièrement propice aux rêves porteurs de sens. L'énergie de la transition automnale et l'influence de Saint Jean Chrysostome sur la clarté et la vérité ouvrent des portes vers notre subconscient. Rêver d'eau claire et calme indique une période de paix intérieure et de purification émotionnelle à venir. Si l'eau est trouble, cela suggère des émotions refoulées ou des conflits internes battus à résoudre. Rêver de récoltes abondantes. C'est un signe de succès et de récompense pour vos efforts. Vous récolterez ce que vous avez semé, au sens propre comme figuré.
Rêver d'animaux parlants ou sages symbolise la réception de conseils intuitifs ou de messages importants de votre guide intérieur. Prêtez attention à leurs paroles, elles sont des clés. Rêver d'or ou de pierres précieuses ne signifie pas nécessairement une richesse matérielle, mais plutôt une découverte de votre valeur intrinsèque, de votre sagesse et de votre potentiel. C'est un appel à reconnaître vos propres dons. Rêver d'un vieil homme sage ou d'une voix puissante. Peut-être une manifestation de l'esprit de Saint Jean Chrysostome, vous invitant à la réflexion, à la quête de vérité et à la force de l'expression. Méditez sur les messages entendus. Ceux nés sous le voile du 13. Les âmes venues au monde en ce jour du 13 septembre portent en elles une dualité fascinante. Placés sous le signe de la Vierge, ils sont naturellement analytiques, méticuleux et dotés d'un sens pratique aiguisé. Mais l'influence du chiffre 13 leur confère une profondeur inattendue, une intuition pénétrante et souvent un chemin de vie marqué par des défis qui les transforment et les élèvent. Ce sont des êtres résilients qui ne craignent pas d'aller au fond des choses. Ils sont souvent des chercheurs de vérité, dotés d'une capacité à voir au-delà des apparences. Leur destinée est rarement linéaire. Elle est ponctuée d'épreuves qui forgent leur caractère et révèlent leur force intérieure. Ils possèdent une éloquence naturelle et une capacité à inspirer, à la manière de Saint Jean Chrysostome, bien qu'ils préfèrent parfois rester dans l'ombre. Ils peuvent être de grands penseurs, des artistes visionnaires ou des guérisseurs de l'âme, car leur sensibilité leur permet de comprendre les nuances du cœur humain. Pour eux, le 13 voilé n'est pas un fardeau, mais un don, une invitation constante à explorer les mystères de la vie et à manifester leur sagesse unique. Les noms sacrés du jour. Preuve. En ce 13 septembre, nous célébrons principalement les Aimé ou Aimé au féminin, en l'honneur de saint Aimé de Remiremont, un abbé du 7e siècle connu pour sa piété et sa charité. Les aimés sont souvent perçus comme des êtres généreux, profondément empathiques, dotés d'une grande capacité d'amour et de dévotion. Ils cherchent l'harmonie et la beauté dans le monde, et leur présence apporte souvent apaisement et réconfort à leur entourage. Ils possèdent une âme sensible et un cœur ouvert, ce qui les rend parfois vulnérables, mais aussi incroyablement forts dans leur capacité à aimer sans réserve. En ce jour, on peut aussi penser aux personnes portant des prénoms liés à l'automne ou à la récolte, comme Sylvie, Olive ou Gratien, même si ce ne sont pas les saints spécifiques du jour, car l'énergie de la saison les enveloppe d'une aura particulière. Tradition et rituel, ce qu'il faut faire en ce jour du 13 voilé. Pour naviguer au mieux les énergies de ce jour singulier, voici quelques pratiques ancestrales et rituelles qui vous aideront à attirer la bénédiction et à repousser les influences néfastes. 1. La bénédiction des récoltes et des provisions. Objectif. Assurer l'abondance, la conservation des aliments et la protection contre le gaspillage et la famine pour l'hiver à venir. Ce qu'il faut. Un panier tressé ou une corbeille remplie de fruits de saison, pommes, poires, raisins, noix, noisettes, quelques épis de blé ou de maïs si disponible, un nappe blanche propre, une bougie blanche naturelle et une petite coupelle de sel. Quand et comment? Au lever du soleil ou au crépuscule. Étendez la nappe blanche sur une table stable ou sur le sol dans un endroit calme de votre maison. Disposez harmonieusement les fruits et les épis dans le panier. Allumez la bougie blanche au centre, symbolisant la lumière et la chaleur qui nourrissent à la vie. Saupoudrez une pincée de sel autour du panier pour la purification et la conservation. Le verbe sacré. Fermez les yeux, placez vos mains au-dessus du panier et dites à voix basse avec intention: Esprit de la terre et du ciel, gardien de l'abondance, je vous honore en ces fruits et grains. Protégez ces provisions de la pourriture et du manque. Que nos greniers soient pleins et nos cœurs reconnaissants. Que l'abondance règne dans ma demeure et celle de tous. Ainsi soit fait. Après le rituel, laissez la bougie se consumer entièrement, sous surveillance. Consommez une partie des fruits bénis ce jour-là et partagez-en avec vos proches. Le reste pourra être conservé ou transformé, mais il portera désormais la bénédiction de la protection. 2. Le rituel de protection du foyer pour l'hiver. Objectif.
Purifier la maison des énergies stagnantes de l'été et la protéger contre le froid, la maladie et les influences négatives durant les mois hivernaux. Ce qu'il faut: des herbes séchées, lavande, romarin, sauge, un petit récipient ignifuge, coquille d'ormeau ou pot en terre, un balai de sorcière ou un balai ordinaire bien nettoyé, un petit sachet en tissu rouge et une branche de rue ou de genévrier. Quand et comment, en fin d'après-midi, commencez par un grand nettoyage de la maison en balayant soigneusement toutes les pièces. Balayez la poussière de l'intérieur vers l'extérieur en visualisant que vous chassez toutes les énergies indésirables. Une fois le balayage terminé, prenez le récipient ignifuge, placez-y les herbes séchées et allumez-les pour les faire fumer, fumigation. Portez le récipient fumant dans chaque pièce en insistant sur les coins et les ouvertures, portes et fenêtres, en disant « Par la fumée purificatrice, que toute ombre s'éloigne, par le souffle de l'hiver, que la maladie soit repoussée, que ma maison soit un sanctuaire de paix et de lumière. » Fondane, après le rituel, laissez la fumée se dissiper naturellement, placez la branche de rue ou de genévrier, réputée pour ses vertus protectrices, dans le petit sachet rouge et accrochez-le discrètement au-dessus de l'entrée principale de votre maison pour une protection continue tout l'hiver. Jetez les cendres des herbes à l'extérieur, loin de votre demeure. 3. La divination de la pomme du destin. Objectif: obtenir des indices sur l'avenir amoureux ou des événements marquants à venir. Ce qu'il faut: une belle pomme rouge et un couteau bien aiguisé. Quand et comment? Le soir, à la lumière d'une bougie. Concentrez-vous sur la question que vous souhaitez poser à la pomme ou sur le désir d'obtenir des éclaircissements sur votre avenir. Prenez la pomme et, avec le couteau, essayez de peler la peau en une seule et longue bande continue, sans la casser. Interprétation. Si vous parvenez à peler la pomme en une seule bande, cela est un signe de bonne fortune et de réussite dans vos entreprises amoureuses ou de la réalisation de votre désir. Jetez ensuite la longue bande de peau par-dessus votre épaule gauche. La forme qu'elle prendra sur le sol pourra révéler l'initiale de votre futur époux ou le symbole d'un événement clé, un C pour changement, un M pour mariage, etc. Si la peau se brise en plusieurs morceaux, cela indique des obstacles ou des retards, mais pas nécessairement un échec définitif. Comptez également les pépins de la pomme pour connaître le nombre d'enfants ou pour avoir une idée générale de la richesse. Beaucoup de pépins les chassent aux richesses. Après le rituel, mangez la pomme car elle est chargée des énergies de votre quête. Enterrez les pépins dans la terre pour ancrer votre souhait. Tradition culinaire, les saveurs du 13 voilé. En ce jour charnière de l'automne, la cuisine française se tourne naturellement vers les délices des récoltes. Les tables s'ornent de plats réconfortants et nourrissants, honorant la générosité de la terre. Les tartes aux pommes et aux poires sont à l'honneur, souvent enrichies d'épices comme la cannelle ou la vanille, symbole d'abondance et de chaleur. Le raisin, fraîchement vendangé, se retrouve dans des focaccias sucrés ou simplement dégusté en grappe, partageant sa douceur juteuse. Les noix et les noisettes, récoltées avec soin, sont intégrées dans les pains, les gâteaux et les salades, apportant leur croquant et leurs nutriments essentiels pour préparer le corps à l'hiver. La confection de confitures et de conserves est également une activité primordiale en ce jour, non seulement pour préserver les saveurs estivales, mais aussi comme un rituel de prévoyance et de gratitude. Chaque pot scellé est une promesse d'abondance et une protection contre la faim. On y ajoute parfois une feuille de laurier ou un brin de romarin pour une touche de magie protectrice. Ces traditions culinaires ne sont pas seulement un festin pour le palais, elles sont une célébration de la vie, un remerciement à la terre et une affirmation de notre lien profond avec les cycles naturels. Les grands interdits du jour, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Certains jours, le voile entre les mondes est plus fin et nos actions ont des répercussions plus grandes que d'habitude. En ce jour du 13 voilé, il est impératif de respecter certains interdits pour ne pas attirer le malheur ou le déséquilibre. 1. Ne jamais commencer de nouveaux projets majeurs. Le 13 septembre est un jour de bilan et de transition, non d'initiation. Entreprendre un grand projet,
lancement d'entreprise, déménagement important, mariage, en ce jour est considéré comme un affront à l'énergie de complétude. On dit que de tels projets seront semés d'embûches, manqueront de fondations solides ou ne verront jamais le jour, car l'énergie du jour est à la rétrospection et à la préparation, non à l'action audacieuse. Respectez le rythme cosmique et patientez. 2. Ne pas couper cheveux ou ongles. Cette superstition, courante dans de nombreuses cultures, prend un sens particulier en ce jour. Couper vos cheveux ou vos ongles le 13 septembre est perçu comme une diminution de votre vitalité et de votre force intérieure. On croit que cela peut vous rendre vulnérable aux maladies, aux pertes d'énergie et à une forme de déconnexion de vos racines. Gardez votre intégrité physique intacte pour préserver votre aura. 3. Évitez les commérages et les mots négatifs. En l'honneur de Saint Jean Chrysostome, la bouche d'or, la parole est particulièrement puissante en ce jour. Utilisez votre voix pour médire, calomnier ou propager des rumeurs est un grave affront. Non seulement cela attire des énergies négatives vers vous, mais cela peut aussi, selon les croyances, provoquer des querelles inattendues et des malentendus durables. Veillez à ce que vos paroles soient pures et bienveillantes, car elles se matérialiseront avec une intensité accrue. 4. Ne pas gaspiller de nourriture, surtout le pain. En cette période de récolte, le gaspillage est un péché capital. Jeter de la nourriture, en particulier le pain, symbole sacré de la vie et du travail, est considéré comme une insulte à la générosité de la terre et aux esprits de l'abondance. Cela pourrait attirer la pénurie et la difficulté financière pour l'année à venir. Honorez chaque miette et donnez les restes consommables aux animaux ou aux personnes dans le besoin. 5. Ne pas laisser les fenêtres ouvertes lors d'un orage. Si un orage éclate en ce jour, assurez-vous de fermer toutes les fenêtres. Les anciens croyaient que les esprits malveillants ou les énergies chaotiques pouvaient s'introduire dans la maison par les ouvertures béantes, apportant avec eux la maladie, le malheur ou des discordes familiales. Protégez votre foyer comme un sanctuaire. 6. Ne pas faire de grands emprunts ou prêts d'argent. Le 13 voilé n'est pas propice aux transactions financières majeures, surtout celles impliquant l'endettement ou le prêt à autrui. Emprunter risquerait de vous lier à des dettes difficiles à rembourser, et prêter de l'argent pourrait faire en sorte que cette somme ne vous revienne jamais, ou créer des tensions irréversibles entre vous et le débiteur. Équilibrez vos flux financiers et évitez les engagements importants. 7. Évitez les disputes et la colère. L'énergie du 13 septembre est sensible. Toute dispute ou accès de colère en ce jour peut laisser une empreinte négative durable sur les relations. Les mots échangés sous le coup de l'émotion sont susceptibles de porter des blessures profondes et de se souvenir longtemps. Cherchez l'harmonie et la résolution pacifique des conflits, car la discorde attire le chaos pour l'automne à venir. 8. Ne pas refuser l'hospitalité ou l'aide. Dans l'esprit de la générosité des récoltes, refusez d'aider quelqu'un dans le besoin ou de partager votre table si quelqu'un frappe à votre porte est vu comme un acte de cruauté qui peut se retourner contre vous. La bienveillance en ce jour est une semence de bonne fortune et l'égoïsme une porte ouverte à la solitude. 9. Ne pas voyager sans but précis. Les voyages impulsifs ou sans destination claire sont déconseillés. L'énergie du 13 voilé, axée sur la préparation et l'introspection, ne favorise pas l'errance. On dit que de tels déplacements peuvent mener à des mésaventures, des pertes ou à un égarement, non seulement physique mais aussi spirituel. Planifiez vos trajets avec intention et prudence. 10. Ne pas ignorer les signes et présages. Le plus grand interdit de tous est peut-être de ne pas prêter attention aux avertissements que le jour vous envoie. Les signes du 13 voilé sont des messages de l'invisible destinés à vous guider. Les ignorer, c'est se rendre aveugle au chemin que le destin trace pour vous et risquer de trébucher sur des obstacles que vous auriez pu éviter. Alors, en ce jour du 13 voilé, écoutez les murmures du passé, observez les signes du présent et préparez-vous pour l'avenir.
que la sagesse des anciens vous guide et que votre chemin soit éclairé par la connaissance. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles explorations mystiques.